J'entraîne des marines à repérer des ennemis à 500 mètres, mais je n'ai pas pu voir celui qui dormait à côté de moi chaque nuit. Quand mon beau-fils de 19 ans a commencé à enregistrer des conversations secrètes, et que mes propres enfants sont devenus mon réseau de renseignement, j'ai réalisé que ma femme ne faisait pas que me tromper, elle planifiait quelque chose qui détruirait tout ce que j'avais bâti. La note que j'ai laissée sur son téléphone à 5 heures du matin n'était que le début de la bataille la plus importante de ma vie. Je m'appelle Chase Kane. J'ai 47 ans et je suis propriétaire de Kane's Firearm and Training Range à Tucson, en Arizona. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien après avoir quitté les marines. Du sang, de la sueur et des journées de 15 heures ont transformé un entrepôt délabré en l'armurerie la plus respectée de 3 comtés. Je pensais avoir la vie parfaite. Une femme magnifique, 3 enfants qui me respectaient, et une entreprise qui me laissait dormir sur mes 2 oreilles la nuit. Amelia était tout ce qu'un homme pouvait désirer. Une superbe brune aux yeux verts qui pouvait arrêter la circulation. D'une intelligence redoutable, aussi. Elle gérait la comptabilité de mon magasin et parvenait, d'une manière ou d'une autre, à faire fonctionner notre foyer chaotique comme une horloge. Nous nous sommes rencontrés quand son ex-mari l'a quitté, elle et le petit Noah. Le gamin avait à peine 2 ans, pleurant dans l'épicerie pendant qu'elle essayait de jongler avec lui dans un chariot rempli de couches qu'elle ne pouvait probablement pas se permettre. Je suis intervenu ce jour-là, je l'ai aidé à aller jusqu'à sa voiture, je lui ai glissé quelques billets quand elle ne regardait pas. 6 mois plus tard, je lui ai demandé de m'épouser. Noah m'appelait papa avant d'avoir 4 ans. Puis nous avons eu Oliver et James. Et soudain, j'avais la famille que j'avais toujours voulu depuis 17 ans. Je pensais que nous avions quelque chose de vrai. Bien sûr, nous avons eu nos moments difficiles. Quel couple n'en a pas? Mais Amelia a toujours semblé dévouée. Elle préparait mon déjeuner chaque matin, m'embrassait pour me dire au revoir, me disait de faire attention au stand de tir. Elle ne se plaignait jamais quand je travaillais tard pour faire l'inventaire ou que je restais après la fermeture pour aider les clients à régler leurs fusils. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu il y a 3 mois. Amelia a commencé à se coucher plus tôt, prétendant être épuisée par la gestion des finances du magasin. Elle était endormie quand je rentrais après avoir fermé, ou du moins elle faisait semblant. Puis sont venus les appels téléphoniques. Toujours quand j'étais sous la douche ou dehors en train de nettoyer mon camion, elle répondait avec cette voix douce qu'elle réservait aux clients. Mais quand je demandais qui avait appelé, elle balayait ça d'un revers de main. Juste ma sœur, ou un télévendeur. Mais sa sœur vivait à 2 fuseaux horaires de distance et les télévendeurs ne font pas rire Amelia comme une collégienne. Le véritable électrochoc est survenu le mois dernier, pendant le match de basket d'Oliver. J'étais assis dans les gradins à encourager mon fils de 14 ans quand j'ai remarqué qu'Amelia textotait furieusement. Elle était censée regarder le match, mais ses yeux étaient rivés sur ce téléphone. Quand Oliver a marqué un panier à 3 points qui a égalisé le score, elle n'a même pas levé les yeux. Après le match, j'ai interrogé Amelia à ce sujet. Elle a dit qu'elle organisait une fête surprise pour l'anniversaire d'une amie, mais quand j'ai jeté un coup d'œil à son téléphone plus tard, l'écran était posé face contre le comptoir de la cuisine. Amelia ne posait jamais son téléphone face contre table. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire attention. Vraiment attention. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Cette conversation avec Oliver après son match de basket m'a ouvert les yeux sur des choses que j'ignorais depuis des mois. Mon fils de 14 ans avait remarqué ce que j'avais été trop aveugle pour voir. « Papa », a dit Oliver alors que nous rentrions du gymnase en voiture. « Pourquoi maman quitte toujours la maison quand tu es au magasin ?» J'ai gardé la main ferme sur le volant, mais mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Que veux-tu dire, fiston ?» Oliver s'est agité inconfortablement sur le siège passager. Comme tous les mardis et jeudis, elle dit qu'elle va faire les courses, mais elle part pendant environ 3 heures, et elle ne ramène jamais de courses. James a renchéri depuis la banquette arrière, et elle parle à quelqu'un au téléphone dans le garage. Je l'ai entendu rire très fort hier quand je suis allé chercher mon vélo. Mon fils de 12 ans me donnait des renseignements sur ma propre femme. Quel genre de mari étais-je pour que mes enfants aient à me l'expliquer aussi clairement? Quand nous sommes rentrés à la maison, Amelia était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle a levé les yeux avec ce sourire parfait, celui qui me faisait autrefois flancher les genoux. Comment s'est passé le match? Oliver a réussi le tir qu'il s'entraînait à faire? Il en a réussi plusieurs, ai-je dit, observant attentivement son visage. Tu les aurais vus si tu n'avais pas été si occupé avec ton téléphone. Le sourire d'Amelia a vacillé une fraction de seconde.
Je m'occupais d'affaires urgentes pour le magasin. Tu sais à quel point les clients peuvent être exigeants. Mais nous savions tous les deux que le magasin était fermé depuis 2 heures avant le début du match d'Oliver. Cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai vérifié le téléphone d'Amelia. Elle l'avait laissé charger dans la cuisine, chose qu'elle ne faisait jamais auparavant. D'habitude, ce téléphone était collé à sa hanche. L'écran était verrouillé, mais je connaissais son code d'accès. C'était l'anniversaire de Noah, ou du moins ça l'était. Quand je l'ai essayé, le téléphone est resté verrouillé. Elle l'avait changé. Je suis resté là, dans la cuisine sombre, tenant le téléphone de ma femme, me sentant comme un étranger dans ma propre maison. 22 ans à lire les gens, et je ne pouvais pas lire la femme qui dormait dans mon lit. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai appelé mon vieil ami des marines, Rick, qui dirigeait une agence de détectives privée à Phoenix. Si Amelia cachait quelque chose, je devais savoir ce que c'était. Rick a écouté sans jugement pendant que j'expliquais la situation. Chase, a-t-il finalement dit. Tu es sûr de vouloir t'engager sur cette voie? Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. J'ai 3 enfants auxquels je dois penser, ai-je répondu. Et une entreprise qui dépend de la confiance. Si ma propre femme me ment, je dois connaître la vérité. Rick a accepté d'aider, mais il m'a prévenu que cela pourrait prendre du temps pour rassembler des preuves solides. Je lui ai dit que j'étais déjà patient depuis des mois. Qu'est-ce que quelques semaines de plus? Je n'avais aucune idée à quel point je me trompais sur le calendrier. Rick m'a appelé 3 jours plus tard avec des nouvelles qui m'ont fait bouillir le sang. Il avait suivi Amelia jusqu'à un hôtel en périphérie de la ville, le genre d'endroit qui loue des chambres à l'heure et ne pose pas de questions. Elle y a rencontré un homme, grand et mince, avec des cheveux prématurément gris et une montre chère. Son nom est Preston Holloway, a dit Rick au téléphone. Promoteur immobilier de Phoenix. Divorcé, pas d'enfant, conduit une BMW qui coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent en 2 ans. J'étais en train de nettoyer des fusils dans l'arrière-salle de mon magasin quand Rick a appelé, et j'ai dû poser l'arme sur laquelle je travaillais avant de faire quelque chose de stupide avec. Le poids de l'arme dans mes mains m'a rappelé que j'étais entraîné à gérer les menaces, mais ce n'était pas un ennemi que je pouvais neutraliser avec une puissance de feu supérieure. Depuis combien de temps ça dure, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable. D'après les reçus d'hôtel que j'ai réussi à obtenir, au moins 6 mois, peut-être plus. Ce Preston a un système. Il paie toujours les chambres en espèces, mais utilise sa carte de crédit dans les restaurants voisins. Une sécurité opérationnelle négligente pour un type qui se croit malin. 6 mois. Pendant que je travaillais 16 heures par jour pour maintenir notre entreprise familiale rentable, me levant à 5 heures du matin pour recevoir les livraisons et restant tard pour aider les clients à régler leurs fusils. Ma femme s'éclipsait dans des motels bon marché avec un beau parleur de la ville. Il y a plus, a poursuivi Rick. J'ai fait une vérification des antécédents de ce Preston. Il a la réputation de cibler les femmes mariées ayant des entreprises prospères. Il a divorcé il y a 3 ans quand sa femme l'a surpris en train de la tromper avec une cliente. Le type a un schéma. Je me suis dirigé vers mon coffre-fort et j'ai tourné la combinaison, ayant besoin de quelque chose de familier pour occuper mes mains. À l'intérieur se trouvaient mes armes à feu personnelles, chacune méticuleusement entretenue et réglée. Discipline, ordre, tout ce que mon mariage n'était apparemment pas, quel est son but? Ai-je demandé. D'après ce que je peux dire, il a reniflé autour des registres de votre entreprise. A posé des questions sur Keynes Firearms par l'intermédiaire d'intermédiaires. Il pourrait être intéressé par plus que votre femme. Ce soir-là, j'ai eu une conversation d'homme à homme avec Noah. À 19 ans, il était assez grand pour supporter la vérité, et je devais savoir s'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de sa mère. Nous nous sommes assis dans mon bureau, entourés de trophées de chasse et de souvenirs militaires de mes années chez les marines. Noah s'est agité inconfortablement sur le canapé en cuir. Papa, je ne voulais rien dire, mais maman agit bizarrement avec moi ces derniers temps. Bizarrement comment, fiston? Elle n'arrête pas de me poser des questions sur mon emploi du temps à l'université, quand je serai à la maison, quand je resterai tard sur le campus. Et elle me pousse à trouver un travail qui me tiendrait plus souvent hors de la maison. Elle dit que je dois apprendre l'indépendance, mais j'ai l'impression qu'elle veut que je parte. Ma mâchoire s'est crispée. Amelia orchestrait sa liaison autour des horaires de ses enfants,
traitant notre maison comme un champ de bataille où elle devait contrôler le terrain. L'as-tu vu avec quelqu'un d'inhabituel? De nouveaux amis? Noah a baissé les yeux sur ses mains, de la même manière qu'il le faisait quand il était petit et qu'il savait qu'il avait fait une bêtise. Il y a eu cette fois, il y a environ un mois. Je suis rentré plus tôt des cours parce que j'avais la grippe. Il y avait une voiture dans notre allée que je ne reconnaissais pas, une BMW argentée avec des plaques de phénix. Mes mains se sont automatiquement transformées en poings. Continue. Quand je suis entré, maman était dans la cuisine avec un type. Elle l'a présenté comme un consultant en affaires. A dit qu'il l'aidait à moderniser notre système d'inventaire. Mais papa. Il a fait une pause, croisant mon regard. Les consultants d'affaires ne mettent pas la main sur l'épaule d'une femme mariée comme ça, et ils n'apportent pas de vin cher à des réunions d'après-midi. Que as-tu fait? Je suis allé dans ma chambre et j'ai fait semblant d'être plus malade que je ne l'étais. Je suis resté là jusqu'à ce qu'ils partent vers 16 heures. Mais je les ai entendus rire ensemble dans le salon pendant plus d'une heure. Pas des rires d'affaires, si tu vois ce que je veux dire. Mon propre beau-fils m'avait protégé de la vérité, tout comme je m'étais protégé de la voir. Le gamin avait plus de conscience de la situation que je ne lui en avais accordé le crédit. Noah, ai-je dit prudemment, je veux que cette conversation reste entre nous pour l'instant. Peux-tu le faire? Il a hoché la tête solennellement. Papa, est-ce que maman et toi allez divorcer? La question m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je ne sais pas encore, fiston. Mais quoi qu'il arrive, tu fais partie de ma famille. Ça ne change pas, cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'en avais fini de recueillir des renseignements. Il était temps d'agir. J'ai attendu qu'Amélia soit endormie avant de passer à l'action. Il était un peu plus de minuit quand je me suis glissé hors du lit et que j'ai récupéré son téléphone sur la table de chevet. Elle avait été négligente ces derniers temps, le laissant déverrouiller après avoir vérifié ses messages, probablement parce qu'elle pensait m'avoir complètement dupé. Ce que j'ai trouvé dans ces textos m'a retourné l'estomac. Des mois de communication avec Preston, à planifier des rendez-vous, à discuter de mon ennui, de la façon dont elle méritait mieux qu'un propriétaire d'armurerie qui sent la poudre à canon et n'a aucune ambition. Mais ce sont les photos qui ont failli me briser. Des photos d'eux ensemble dans des restaurants que je ne pouvais pas me permettre. Des lieux de vacances que je n'avais jamais vus. Elle portant des bijoux que je ne lui avais jamais achetés. Il y avait une photo d'elle dans une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant. Riant de quelque chose que Preston avait dit, ayant l'air plus heureuse qu'elle ne l'avait été avec moi depuis des années. Le pire était un fil de discussion de la semaine dernière. Amélia avait écrit, « Tché, c'est si prévisible. Debout à 5 heures, café, douche, travail jusqu'à la nuit. Il pense que subvenir à nos besoins, c'est la même chose que nous aimer. Preston, tu me fais sentir à nouveau vivante. » Sa réponse, « Bientôt, tu n'auras plus à faire semblant. Une fois le divorce prononcé, nous pourrons commencer notre vraie vie ensemble. Peut-être reprendre cette armurerie et en faire quelque chose de rentable. » Il prévoyait de voler l'œuvre de ma vie en plus de détruire ma famille. J'ai pris des captures d'écran de tout, puis j'ai soigneusement composé un message dans son application de notes. Je sais pour Preston. Je sais pour l'hôtel. Je sais pour vos plans concernant mon entreprise. Quand tu te réveilleras, je serai parti, et tes mensonges aussi. J'ai épinglé la note sur son écran de verrouillage pour que ce soit la première chose qu'elle voit en vérifiant son téléphone. Puis j'ai fait un sac avec l'essentiel, j'ai chargé mon camion et je suis allé dans un motel de l'autre côté de la ville. J'ai choisi un endroit avec une vue dégagée sur le parking et j'ai payé une semaine à l'avance. Vieilles habitudes de marine. Toujours avoir une stratégie de sortie et une position défendable. À exactement 5h15, mon téléphone s'est mis à vibrer. Amélia était réveillée. Elle s'est réveillée dans un lit vide à 5 heures du matin. A attrapé son téléphone, s'attendant à trouver les notifications insignifiantes habituelles, et a trouvé à la place un message qui l'a fait regarder avec horreur la réalisation que 17 ans de tromperie l'avaient finalement rattrapé. Le premier appel est arrivé à 5h18. Je l'ai laissé sonner, regardant mon téléphone s'allumer sur la table de la chambre de motel. Le deuxième à 5h22, le troisième à 5h25. À 6h, elle avait appelé 14 fois et envoyé une douzaine de messages allant de la confusion à la colère, en passant par le désespoir. « Tchès, de quoi parles-tu? Rentre à la maison pour qu'on puisse en discuter rationnellement. Où es-tu?
Les garçons posent des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Tu fais peur à Oliver et James. Quoi que tu penses savoir, tu as tort. Mais le message qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir est arrivé à 6h43. Preston ne signifie rien pour moi. C'était juste une erreur qui a mal tourné. S'il te plaît, ne jette pas notre famille par-dessus bord pour ça. Elle avait avoué. Enfin, après des mois de mensonges et de manipulations, elle avait confirmé ce que je savais déjà. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Oliver qui appelait. Papa, sa voix était tremblante. Maman pleure et elle ne veut pas nous dire ce qui ne va pas. Est-ce que tu vas bien? Où es-tu? Je vais bien, fiston, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. Je suis en sécurité et j'expliquerai tout bientôt. Prends soin de ton petit frère jusqu'à mon retour. Est-ce que c'est à propos de l'ami de maman? Celui qui vient quand tu es au travail. Même mon fils de 14 ans avait compris. J'étais le seul à avoir été aveugle. À midi, Amelia était passée en mode gestion de crise totale. Mon téléphone bourdonnait constamment d'appels de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Elle travaillait les téléphones comme un directeur de campagne, racontant sa version des faits à quiconque voulait bien l'écouter. D'abord, un appel de ma sœur Sarah. Chase, qu'est-ce qui se passe, bordel? Amelia vient de débarquer chez moi en pleurant, disant que tu as abandonné la famille pour un malentendu. Sarah, ai-je dit calmement. Demande-lui pour Preston Holloway. Demande-lui pour la BMW dans notre allée et les reçus d'hôtel. Silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de Sarah, plus basse maintenant. Chase, je suis désolé. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand elle m'a demandé de ne pas mentionner l'avoir vu déjeuner avec un homme le mois dernier. Même ma propre sœur avait gardé les secrets d'Amelia. Ensuite, ce fut mon partenaire commercial, Jake, qui s'occupait des ventes de munitions au magasin. Amelia a appelé en pleurant, a dit que tu faisais une sorte de dépression. Elle veut que je prenne temporairement la relève des opérations pendant que tu te fais aider. C'est là que j'ai réalisé à quel point c'était calculé. Amelia n'essayait pas seulement de sauver son mariage. Elle se positionnait pour prendre le contrôle de tout ce que j'avais construit. Jake, ai-je dit, ne signe rien. Ne lui donne accès à aucun compte. Je serai au magasin demain matin pour tout expliquer. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Oliver. Papa, maman dit que tu es malade et que tu as besoin d'espace. Elle est en train de faire tes valises. Elle dit qu'on ne peut pas t'appeler pendant quelques jours. J'ai immédiatement rappelé Oliver. Fiston, il faut que tu écoutes attentivement. Je ne suis pas malade. Ta mère nous a menti à tous. Ne la laisse rien jeter de mon bureau ou du coffre-fort. Papa, est-ce que vous allez divorcer? La question m'a frappé durement. Probablement, Oliver. Mais ça ne change rien à l'amour que j'ai pour toi et James. Tant mieux, a dit Oliver doucement. Elle était méchante avec nous quand tu n'étais pas là. Et elle a menti sur beaucoup de choses. Même mes enfants étaient soulagés que la vérité éclate enfin. Ce soir-là, Amelia a essayé une approche différente. Au lieu d'appeler, elle s'est présentée au motel. J'ai regardé sa Honda argentée entrer dans le parking à travers les stores de la fenêtre. Elle a frappé à ma porte, portant la robe que je lui avais achetée pour notre dernier anniversaire, pensant probablement que cela me rappellerait de meilleurs moments. Quand j'ai ouvert la porte, ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Ou du moins, elle voulait que je le pense. Chase, a-t-elle dit, sa voix se brisant parfaitement. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Je me suis écarté et j'ai laissé Amelia entrer dans la chambre de motel exigu, non par gentillesse, mais parce que je voulais entendre les mensonges qu'elle avait inventés cette fois. Elle s'est assise sur le bord du lit, les mains jointes comme si elle priait. Preston ne signifie rien pour moi, a-t-elle commencé, reprenant les mêmes arguments de ses textos. Il m'aidait à te faire la surprise d'une expansion de l'entreprise. Les réunions à l'hôtel concernaient les options de financement pour un deuxième emplacement. J'ai failli rire. Même maintenant, prise la main dans le sac, elle racontait des contes de fées. Amelia, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'ai des captures d'écran de vos messages. Tu me trouves ennuyeux. Tu as dit que je sentais la poudre à canon. Tu lui as dit que tu en avais marre de faire semblant de m'aimer. Son sang-froid a vacillé une fraction de seconde. Ces messages ont été sortis de leur contexte.
Je ventilais mes frustrations, mais je n'ai jamais voulu. Tu lui as envoyé des photos, les jeux interrompus. En lingerie que je n'ai jamais vue. Dans des chambres d'hôtel où je ne suis jamais allé. Elle s'est levée brusquement, les larmes oubliées, la colère remplaçant son rôle de victime. Tu as violé ma vie privée. Tu n'avais pas le droit de fouiller dans mes messages personnels. Tes messages personnels sur la destruction de notre mariage et le vol de mon entreprise. Le vol, a-t-elle ri amèrement. Chase, j'ai travaillé aussi dur que toi pour bâtir cette entreprise. Je mérite la moitié de tout. La voilà. La vraie Amelia se montrait enfin. Il ne s'agissait pas d'amour ou de réconciliation. Il s'agissait d'actifs et de contrôle. Tu veux la moitié, ai-je dit calmement. Alors tu pourras expliquer à Oliver et James pourquoi leurs fonds pour l'université ont disparu dans des reçus de chambre d'hôtel. Tu pourras expliquer à Noah pourquoi sa belle-mère a jeté 17 ans de stabilité familiale pour un type avec une BMW. Son visage est devenu blême. Tu n'utiliserais pas les enfants comme des armes. Je ne les utilise pas comme des armes. Je les protège d'une mère qui leur ment depuis des mois. Elle s'est dirigée vers la porte, son masque complètement tombé. Ce n'est pas fini, Chase. Tu crois que tu peux me jeter comme ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Tout ce que tu as fait pour moi. Je me suis approché, la laissant voir la colère que j'avais retenue. Tu veux dire comme planifier mon divorce pendant que je pensais que nous étions heureux? Comme apprendre à mes enfants que les vœux de mariage sont facultatifs? Elle est partie sans un autre mot, claquant la porte derrière elle. Mais je savais que ce n'était que le début de la vraie bataille. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel inattendu d'une voix rauque que je n'avais pas entendue depuis 15 ans. Chase Kane. Ici Bowen Sheffield, avocat. J'entends dire que vous avez besoin d'une représentation dans une affaire familiale. Bowen Sheffield était une légende dans les cercles juridiques de l'Arizona. Un excentrique de 70 ans qui portait des bottes de cow-boy au tribunal et n'avait jamais perdu une affaire de divorce. Il était aussi cher comme l'enfer, c'est pourquoi je n'avais jamais envisagé de l'engager. Monsieur Sheffield, j'apprécie l'appel, mais je ne peux pas me permettre vos honoraires en ce moment. Fiston, gloussa-t-il. Votre ami Marine Rick m'a parlé de votre situation. Tout homme qui sert son pays et bâtit une entreprise honnête mérite une représentation adéquate. Considérez cela comme un travail pro bono pour un compatriote. 1 heure plus tard, Sheffield est entré dans ma chambre de motel, vêtu d'un costume parfaitement pressé, de bottes en cuir d'autruche et d'une cravate bolo avec un aigle en argent. Il avait l'air de quelqu'un qui devrait se présenter au poste de gouverneur, pas d'aider un propriétaire d'armurerie avec un divorce compliqué. La première chose que nous faisons, a dit Sheffield en étalant des papiers sur la table du motel, c'est de sécuriser vos actifs. Votre femme a déjà essayé d'accéder aux comptes de l'entreprise. Je les ai fait geler en attendant la procédure de divorce. Je l'ai regardé fixement. Comment saviez-vous qu'elle avait essayé d'accéder aux comptes? Parce que les femmes prédatrices suivent toujours le même mode opératoire. Elles essaient de vider les actifs pendant que leurs maris sont émotionnellement vulnérables. Heureusement pour vous, j'ai déjà vu cette danse. Sheffield a ouvert sa mallette et a sorti un dossier épais. Votre ami Rick a fourni une documentation complète, reçu d'hôtel, relevé téléphonique, preuves photographiques d'adultère. De plus, j'ai fait quelques recherches sur ce Preston Holloway. Qu'avez-vous trouvé? Il est fauché, a dit Sheffield avec satisfaction. Cette BMW est en leasing. Cette montre de luxe est une contrefaçon. Et il doit plus d'argent que la dette nationale d'un petit pays. Votre femme a choisi un perdant, fiston. J'ai senti un sourire sinistre se dessiner sur mon visage. Donc, il en avait après mon entreprise. Absolument. Il a pour habitude de cibler des femmes mariées prospères, de les convaincre de divorcer de leur mari, puis de vivre de leurs actifs jusqu'à ce qu'il trouve sa prochaine cible. Votre Amélia n'était que sa dernière en date. Sheffield a sorti un autre document. Mais voici la beauté de la chose. L'adultère affecte la répartition des actifs en Arizona. Avec ces preuves, elle aura de la chance d'obtenir 20% des biens matrimoniaux au lieu de 50%. Et les enfants? Garde exclusive pour vous. L'indignité morale de la mère est clairement documentée. De plus, j'ai des déclarations sous serment d'Oliver, James et même Noah décrivant son comportement négligent pendant sa liaison. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti l'espoir revenir dans ma poitrine. Monsieur Sheffield, ai-je dit, où est le piège?
Personne d'aussi bon ne travaille gratuitement. Il s'est penché en arrière dans sa chaise, souriant. Le piège, c'est que lorsque ce sera terminé, vous allez m'aider à faire un peu de tir à la cible. J'ai un nouveau fusil qui a besoin d'être réglé, et j'ai entendu dire que vous étiez le meilleur tireur de 3 comtés. Ce soir-là, Noah a appelé avec des informations qui ont tout changé. La voix de mon beau-fils était tendue d'excitation et de colère quand il a parlé. Papa, il faut que tu entendes ça. J'ai enregistré maman au téléphone avec Preston hier. Elle ne sait pas que je l'ai, mais je pense que tu devrais écouter. 20 minutes plus tard, Noah est arrivé à mon motel avec son smartphone et une expression déterminée qui m'a rappelé pourquoi j'avais toujours été fier de l'appeler mon fils. J'étais dans ma chambre en train de faire mes devoirs quand je l'ai entendu parler fort dans le couloir, a expliqué Noah. Elle était en colère, alors j'ai commencé à enregistrer au cas où elle dirait quelque chose de fou. Il a appuyé sur lecture et la voix d'Amelia a rempli la pièce, tranchante de frustration. Preston, il sait tout. Comment as-tu pu être aussi négligent avec ces reçus de carte de crédit? Une voix masculine a répondu, calme-toi, chérie. On s'en tient au plan. Il ne peut rien prouver sans ses relevés téléphoniques. Il a les relevés téléphoniques. A claqué Amelia, et les photos. Il a engagé cet ami détective privé à lui. Alors on accélère tout. Dépose les papiers du divorce demain. Invoque la violence psychologique. Obtient une ordonnance restrictive. Le temps qu'il démêle tout ça, on aura liquidé les actifs de l'entreprise. Noah a mis l'enregistrement en pause. Papa, il y a plus. Ça empire. Les enfants vont être un problème, a continué la voix de Preston sur l'enregistrement, surtout les plus grands. Ils sont trop loyaux envers Chase. La réponse d'Amelia m'a glacé le sang. Les garçons s'adapteront une fois que nous aurons déménagé à Phoenix. Noah a 18 ans. Il peut rester en Arizona s'il le veut, mais Oliver et James viennent avec moi. Il prévoyait de kidnapper mes enfants et de les faire déménager hors de l'État. Noah, ai-je dit prudemment. Depuis combien de temps es-tu au courant de ce plan? Je me suis douté de quelque chose quand maman a commencé à poser des questions bizarres sur leurs dossiers scolaires et médicaux. Elle a dit qu'elle mettait à jour des papiers, mais ça ne semblait pas juste. Mon beau-fils avait protégé ses jeunes frères pendant que je découvrais encore l'étendue de la trahison. Il y a encore une chose, a dit Noah. Je pense que maman vole de l'argent au magasin. De petites sommes, mais régulièrement. J'ai aidé à l'inventaire et les dépôts en espèces ne correspondent pas au rapport de vente quotidien. Sheffield avait raison. Amelia avait suivi le manuel du tricheur à la perfection. Vider les actifs, manipuler la garde, disparaître avec les enfants et l'argent. Noah, tu as bien fait d'enregistrer ça. Ça va nous aider à protéger Oliver et James. Papa, a dit Noah doucement. Je veux que tu saches que tu es plus un père pour moi que mon père biologique ne l'a jamais été. Quoi qu'il arrive avec maman, je suis de ton côté. C'est à ce moment-là que j'ai su que nous allions gagner ce combat. Non pas grâce à l'expertise juridique de Sheffield ou au talent d'enquêteur de Rick, mais parce que j'avais élevé des enfants qui comprenaient la différence entre le bien et le mal, et ils avaient choisi le bien. Le lendemain matin, Sheffield a agi comme un homme de la moitié de son âge. À 9 heures, il avait déposé des ordonnances restrictives contre Amelia et Preston, gelé tous les comptes joints et fait signifier les papiers par le shérif à notre maison pendant qu'Amelia prenait le café avec son amant. Elle va paniquer maintenant, m'a prévenu Sheffield au téléphone. Les animaux acculés font des choses stupides. Il avait raison. En moins d'une heure, mon téléphone a explosé d'appels d'Amelia, chacun plus désespéré que le précédent. Chase, tu ne peux pas faire ça. Les garçons ont besoin de leur mère. Je me battrai au tribunal. Tu ne peux rien prouver. Preston te détruira si tu ne recules pas, mais l'appel qui comptait est venu d'Oliver. Papa, maman fait des valises. Elle dit à James qu'ils partent en vacances surprise à Phoenix. Elle ne nous laisse pas t'appeler. J'ai immédiatement appelé Sheffield. Elle essaie de s'enfuir avec les enfants. Pas sous ma surveillance, a grogné le vieil avocat. J'ai un juge en attente pour des ordonnances de garde d'urgence. 2 heures plus tard, des adjoints du shérif sont arrivés chez moi juste au moment où Amelia chargeait mes fils dans la BMW de Preston. L'expression sur son visage quand ils lui ont remis l'ordonnance de garde d'urgence était un pur choc. Elle avait sous-estimé la vitesse à laquelle la justice pouvait agir quand on avait le bon avocat. Madame Kane, a dit l'adjoint principal, vous devez vous éloigner du véhicule.
Les enfants viennent avec nous chez leur père. C'est un enlèvement, a crié Amelia. Il est mentalement instable. Mais Oliver et James ont couru vers moi dès qu'ils ont vu mon camion, le soulagement inondant leur visage. Papa, a chuchoté James. On avait peur qu'elle nous emmène pour toujours. Ce soir-là, nous avons eu une réunion de famille dans le bureau de Sheffield. Les 3 garçons étaient assis autour de la table de conférence pendant que Sheffield expliquait ce qui allait se passer ensuite. Votre mère fera probablement face à des accusations criminelles pour tentative de vol et complot, leur a dit Sheffield. Les preuves sont accablantes. Noah a parlé le premier. Ira-t-elle en prison? Possiblement. Mais ce n'est plus votre souci. Votre père a la garde exclusive et Preston Holloway fait face à des accusations de fraude de son côté. Oliver a levé les yeux vers moi. Papa, est-ce que tu vas bien maintenant? Tu sembles différent, plus fort. J'ai réfléchi à sa question. Il y a 3 semaines, j'étais un homme vivant dans le déni, trouvant des excuses à une femme qui détruisait systématiquement notre famille. Maintenant, j'étais un homme qui s'était battu et qui avait gagné. Je vais mieux que bien, fiston. Nous tous. Sheffield a souri. Messieurs, votre père est l'un des hommes les plus forts que j'ai jamais représentés. Vous devriez être fiers de lui. En quittant le bureau ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais pas seulement gagné une bataille juridique. J'avais retrouvé mon amour-propre et montré à mes fils que les hommes bons n'ont pas à accepter la trahison en silence. 6 mois plus tard, le divorce était finalisé. Amelia a reçu 15% des biens matrimoniaux après que Sheffield ait prouvé son vol et son adultère. Preston purgeait une peine de 18 mois pour fraude et complot. Elle avait déménagé en Californie avec le peu d'argent qu'il lui restait, appelant les garçons peut-être une fois par mois. L'armurerie était plus occupée que jamais. Le mot s'était répandu sur ma situation et d'autres hommes en instance de divorce ont commencé à venir me voir pour des conseils. Il y a quelque chose dans un stand de tir qui pousse les hommes à s'ouvrir sur leurs problèmes. Vous avez géré ça de la bonne manière, m'a dit un client. Calme, méthodique, décisif. C'est comme ça qu'un homme gère la trahison. Noah s'épanouissait dans sa 2e année à l'Arizona State, étudiant le commerce pour pouvoir aider à développer Keynes Firearms. Oliver et James s'étaient installés dans leur nouvelle normalité avec une résilience remarquable. Papa, a dit Oliver un soir alors que nous nettoyions des fusils ensemble. Je suis fier de la façon dont tu as géré tout ça. Tu aurais pu te mettre en colère et faire quelque chose de stupide, mais tu es resté intelligent. C'est ce que font les marines, fiston. Nous évaluons la situation, planifions notre réponse et exécutons avec précision. James a levé les yeux du fusil qu'il apprenait à nettoyer. Est-ce que tu vas te remarier? La question m'a pris au dépourvu. Je ne sais pas, James. Pourquoi? Parce que tu as l'air plus heureux maintenant que quand tu étais marié à maman. La vérité sort de la bouche des enfants. Sheffield était devenu un habitué du stand de tir et sa précision s'améliorait de semaine en semaine. Chase, a-t-il dit lors d'une de nos sessions, as-tu déjà pensé à te présenter au poste de shérif du comté? Cette communauté a besoin d'hommes intègres à des postes de direction. Je n'y avais pas pensé, mais l'idée me plaisait. Après tout ce que j'avais traversé, le service public me semblait une étape naturelle. Ce soir-là, j'étais assis sur ma terrasse arrière à regarder le coucher de soleil de l'Arizona. Une bière à la main et mes garçons faisant leurs devoirs à la table de la cuisine derrière moi. La maison était plus calme maintenant, mais c'était un silence honnête. Pas de mensonges cachés dans l'ombre. Pas de trahison tapie derrière de faux sourires. Mon téléphone a vibré avec un texto de Rick. Vu les nouvelles sur la condamnation d'Amelia. 6 mois pour vol et complot. Justice est faite. J'ai supprimé le message sans répondre. Amelia faisait partie de mon passé maintenant et j'étais concentré sur l'avenir. L'avenir que je construisais avec mes fils, mon entreprise et mon amour-propre intact. Pour la première fois depuis des années, j'étais vraiment heureux. Non pas parce que j'avais gagné une bataille, mais parce que je m'étais souvenu de qui j'étais. Un homme qui n'accepterait pas les mensonges, ne tolérerait pas la trahison et ne laisserait personne détruire ce qu'il avait bâti par un travail honnête et l'amour pour sa famille. Voilà à quoi ressemble une vraie victoire.